au festival des Jeux de Cannes. Au festival des Jeux de Cannes. Je suis très heureuse d'être ici avec Aurélie. Salut Aurélie, tu vas bien ? Salut, ça va bien et toi ? Donc Aurélie Raphaël, tu es indépendante, tu es chef de projet indépendant dans le monde du jeu, c'est ça ? Oui, tout à fait. Tu as bossé... Bah écoute, tu sais quoi, en fait, je vais te laisser le faire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours ? Oui, d'accord. Donc moi j'ai travaillé chez Yellow pour monter la gamme Loki pendant 3 ans. Donc les SOS Dino, Kraken Attack, tout ça, SOS Dino, Superfly, tout ça, je suis en tant que chef de projet. Pardon, je suis un peu stressée. Non, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Donc mon métier de chef de projet, c'est en fait de rencontrer des auteurs, de voir des prototypes et de les sourcer pour agrémenter la gamme en fait, en tant que gamme de jeux enfants. D'accord. Et ensuite de développer le jeu, donc de faire l'équilibrage avec l'auteur, de voir au niveau de la direction artistique, de faire tout ce qui est aussi cotation avec l'usine, etc. Et de voir quand est-ce que le jeu sort pour pouvoir faire en sorte que le jeu sorte au bon moment et plaise au maximum du public. Donc tu vas faire un lien en fait entre un auteur et un éditeur. Oui, tout D'accord. à fait. C'est et ça. tu vas gérer des aspects un peu méta autour du projet d'édition. C'est ça, en fait, c'est vraiment le développement du projet, de faire en sorte que le prototype soit un produit final, en fait, que devienne une boîte que les gens peuvent vendre et jouer. Voilà, donc il y a toute une partie de développement avec les enfants, notamment vu que je fais beaucoup de jeux enfants. D'accord. Donc toute une partie de session test avec les enfants, Ok. de prototype et de produit final, et de la direction artistique. Et du coup, sur Cannes, là, cette année, par exemple, pour toi, ça ressemble à quoi ? Cannes, pour moi, en tant que chef de projet, c'est un peu moins de jeux sur les stands, mais beaucoup plus de jeux avec des auteurs au niveau des prototypes. On s'installe, il y a une salle VIP auquel le public n'a pas forcément accès. Donc les auteurs viennent me voir et me présentent leurs jeux pour éventuellement essayer de les signer pour Loki ou pour d'autres maisons d'édition. Parce que Loki fait partie des maisons d'édition avec lesquelles tu travailles beaucoup, c'est ça ? Tout à fait. Vu que c'est un peu mon bébé et que j'étais là au début, c'est un peu ma marque de cœur, donc j'aime bien bosser avec eux. Ok. Et vu que ça fait 1 an que je suis indépendante, là je continue je développe d'autres partenariats avec d'autres maisons d'édition. Mais c'est vrai que Loki, c'est un petit peu la marque en fait que j'apprécie beaucoup. Qui était un peu à l'origine aussi de ce changement de parcours, ou pas spécialement ? Qui a été là en tout cas au moment du changement de ton lancement en tant qu'indépendante ? Pas tout à fait. En fait, j'ai intégré Yellow pour pouvoir créer Loki. Donc, d'accord. Ok. C'était un peu ma mission auprès de l'entreprise, c'était vraiment de créer une nouvelle marque de jeux enfants. Et ensuite, après 3 années chez Yellow, pour des raisons personnelles, je voulais aller à l'étranger, partir un petit peu à droite à gauche, et je me suis lancée en tant qu'indépendante. D'accord. En me disant qu'il y a vraiment peut-être quelque chose à faire aussi en tant que chef de projet indépendant. Il peut y avoir des auteurs indépendants, des illustrateurs. Pourquoi pas aussi ce 3e volet en fait, du développement de jeux. D'accord. Et donc après, tu as continué à travailler avec eux en tant que partenaire privilégié. Tout à fait. Particulier, oserais-je dire, je l'ai dit. Kraken Attack, c'est donc un jeu de Antoine Boza. Il l'a développé avec son fils. D'ailleurs, je crois qu'ils étaient en dédicace hier. Ils doivent être encore là sur le festival quelque part. Comment ça s'est passé ? Est-ce que c'est Antoine qui t'a approché ? Il a dit « Hey Aurélie, j'ai un super jeu. Est-ce que ça te dirait qu'on travaille ensemble avec Loki dessus ?» Oui, c'est ça. En fait... Très bien. Bien, merci. Non, mais le job d'un chef de projet, c'est quand même quelque chose qui est vraiment génial, parce qu'on a quand même un rapport privilégié avec les auteurs, vu qu'on les voit, vu qu'on développe aussi leur jeu. Donc on porte un peu le jeu, leur bébé, on essaie de faire en sorte qu'ils soient contents et que l'édition soit sympa. Donc Antoine, ça fait un petit moment que je le connais avec Théo Rivière, Ludovic Maublanc. J'ai passé beaucoup de temps avec eux et il se trouvait qu'en fait... Déjà, il m'avait présenté un jeu qui sort chez le Scorpion Masqué,
qui s'appelle Mia. Elle est Mia London. Mia London. Et les je 625 sais plus, il y en a crapules. beaucoup. 625 de mémoire. Voilà. Et ce jeu-là, donc je voulais le faire pour Loki, le Scorpion masqué également. Et du coup, Antoine m'a dit bon bah je lui donne celui-ci et le prochain que j'ai, ce sera qui aura la priorité sur le développement. D'accord. Et du coup, il m'a proposé Kraken Attack, qui a été un coup de cœur dès les quelques minutes de jeu. Donc du coup, j'étais contente de pouvoir le développer. Et excuse-moi, je t'ai coupé. Non, c'est juste que c'était un jeu avec son fils. Et du coup, Oui, il c'était ma question, donc très bien. Voilà, ils l'ont développé. Après, en tant que fils d'Antoine Boza, il joue pas mal, il aime bien inventer aussi lui-même ses propres mécanismes. Et du coup, voilà, c'était assez sympa de développer ce type de projet pour eux. On en a parlé un petit peu hier avec Antoine qui est passé avec le reste de la team Kaedama nous voir. Ça sera disponible d'ailleurs en rediffusion en VOD sur notre chaîne YouTube. On a donc discuté rapidement de ce que c'était pour lui de travailler sur le développement avec son fils qui effectivement passe à la cafetière, c'est ce qu'il nous disait. Et donc ils ont travaillé ensemble là-dessus. Toi, tu as travaillé exclusivement avec Antoine, tu as travaillé avec le duo père-fils, tu as travaillé, comment ça s'est passé ton rôle là-dedans? On va dire que les retours c'était plus à Antoine que je les faisais évidemment, mais du coup c'est vrai que il intégrait en fait son fils dans le processus, notamment quand je leur montrais les illustrations. Il y avait vraiment toute une partie en fait où les illustrations sont faites et du coup je leur voilà, ils avaient leur mot à dire, etc. Donc ouais, c'était assez sympa. Est-ce que tu veux bien nous montrer un petit peu l'intérieur de la boîte? Est-ce qu'on peut regarder ce qu'il y a dedans? Bien sûr. Je vais te l'ouvrir parce que j'ai l'impression que tu as une main prise. Je vais faire des bêtises. Oui, j'ai eu ma dédicace. J'ai le droit de la montrer ou pas? Oui, si tu veux. Superbe, génial. Je vous laisse deviner qui a fait quoi, hein, Antoine ou Esteban. Voilà, donc nous avons des petites figurines. Ah, c'est très chouette les petits, d'accord. Kraken Attack, c'est un jeu assez immersif en fait. On est des pirates. Ok. Et on doit combattre le Kraken qui attaque notre bateau. Ok. Et donc du coup pour ça, on a des petits pouvoirs et on doit repousser ce fameux Kraken pour pas qu'il ne casse notre bateau. Alors je sais pas si on le met en place. On peut montrer rapidement un petit peu le... Je peux dépuncher? Oui, tout à fait. Hop. Clac, clac, clac. Ok. Et donc, on se bat contre un kraken, on a des tourbillons, on a des explosions. Donc le kraken va essayer de casser notre bateau. Quel est toi, s'il y a un élément, parce qu'après j'aimerais bien parler de tes projets futurs, et on n'a pas un temps hyper extensible, mais j'aimerais bien que tu nous dises quel est toi l'élément où tu t'es dit, j'aime bien ce jeu. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait le truc, le sel? Alors ce qu'il faut savoir c'est que quand je prends quand je prends un prototype de jeu pour le tester, pour éventuellement le signer, je le teste avec les enfants. C'est une prérogative en fait quand on fait des jeux enfants, il faut vraiment le tester. Et là c'est vraiment la sensation d'immersion qu'on a dans le jeu. On est vraiment dedans et on est vraiment des pirates. On est vraiment à essayer de repousser ce fameux kraken. Et il y avait également aussi en termes de développement la possibilité de pouvoir faire quelque chose de sympa avec des figurines, avec un petit faux 3D avec des barrières sur... voilà. Mais oui, c'est les barrières du bateau, oui, avec les petits trous pour les canons, je viens de comprendre. C'est ça, c'est une idée de l'illustratrice par exemple. C'est génial. Pour qu'on voit les canons. C'est vraiment chouette, c'est très beau. Je fais un petit visuel dans ce sens-là parce que il y a un côté très cool avec les petits tentacules qui sortent comme ça. Très très sympa, vraiment. On a voulu faire aussi des pirates filles parce que les pirates c'est pas vraiment que pour les garçons. Tout à fait, je suis bien d'accord. Et on a un petit lot de cartes, on a des petits dés, on a plein de choses comme ça. Et j'imagine que les rouges vont du même côté, non même pas? Si, les rouges vont d'un côté, les bleus vont de l'autre. Superbe. C'est très joli en termes de qualité d'édition. Je trouve ça particulièrement sympa, j'aime beaucoup surtout la petite figurine de Poulpi. Et donc tu disais le côté immersif qui est toi vraiment ce qui t'a accroché là-dessus. Oui. Superbe. Donc là c'est sorti, donc Kraken Attack est sorti chez Loki. Alors pas encore. Pas encore. Il est en exclu à Cannes. D'accord. Et il va sortir le 6 mars il me semble.
Ok, donc tout bientôt pour ceux qui n'ont pas pu venir à Cannes. Encore un tout petit peu de patience et vous pourrez le trouver chez votre ludicaire préféré. Est-ce que tu as des projets desquels tu aimerais nous parler, des choses qui vont se passer dans un futur proche ou moins proche pour toi? Pour l'instant, je suis encore sous la confidentialité, mais ça devrait être... En tout cas, il y a des choses qui se préparent. Il y a d'autres choses sur Loki, il y a d'autres choses pour d'autres maisons d'édition aussi. Mais on en reparlera peut-être un peu plus tard. Parfait, ça me va très bien. Est-ce qu'il y a des... Donc toi, tu disais tout à l'heure, tu fais... Voilà. Alors on est dimanche, donc en régie on a Julien et Florian qui se lâchent complètement. Je pense qu'il va falloir qu'on leur donne un petit truc à manger ou quelque chose parce qu'ils deviennent fous. Mais on les remercie néanmoins pour leur travail formidable. Ils sont moins face caméra mais ils font un truc de dingue. Oui, donc tu disais tout à l'heure tu travailles beaucoup avec Loki, pas mal dans le jeu enfant. Est-ce que tu as toi, des envies professionnelles de commencer à travailler dans d'autres types de jeux ou ça te convient bien le jeu enfant? J'aime beaucoup en fait. Le jeu enfant c'est vraiment ma came, c'est là où je me sens le plus à l'aise, d'interagir aussi avec les enfants, de faire un maximum pour qu'ils puissent vraiment découvrir le jeu de société, que ce soit adapté en fait à leurs compétences. Non, c'est quelque chose qui me plaît bien. Après éventuellement développer d'autres produits comme des peluches, des choses un peu plus sympas en side project. Mais oui, jeux enfants, jeux famille et aussi un petit peu de jeux d'ambiance. Enfin, c'est un peu mes... D'accord. Et côté jeux enfants, est-ce que tu es plus intéressé par le côté enfant, jeux qui permettent à des enfants de jouer entre eux, ou bien jeux qui vont permettre à potentiellement des parents, des adultes de jouer avec des enfants et qu'à la fois les adultes et les enfants passent un bon moment? Parce qu'il y a un peu les deux axes de développement, j'ai l'impression, dans le jeu enfant. Alors moi je suis plutôt la team jeu enfant joué par des enfants. Parce que j'estime que si le parent veut jouer aussi, ça passe plutôt sur un jeu famille en fait. D'accord, ok, c'est le distinguo entre les deux. Pour moi, après je sais que c'est un vaste débat, mais c'est quelque chose auquel je fais attention quand je développe des jeux. De vraiment faire en sorte que les enfants, après évidemment la première partie ou les deux premières parties avec l'adulte, qui puissent en fait jouer entre eux et s'approprier le jeu. Enfin, pour moi c'est important qu'il n'y ait pas tout le temps l'adulte qui doit être derrière et qui doit leur expliquer les règles, quoi. On est sur quel âge là d'ailleurs? 7+? 7+, ouais, tout à fait. Okay. Donc tu penses que l'objectif là de Kraken Attack c'est de dire 7 ans, à partir de 7 ans, on peut peut-être un adulte pour expliquer le jeu, encadrer une première partie, mais à partir de là, après la première partie, les enfants pourraient jouer entre eux juste... Voilà, tout à fait. Ok. Tout à fait. En plus, c'est un jeu coopératif, donc il y a aussi ce côté entraide en fait entre les enfants. Donc l'enfant n'est pas livré à lui-même, il peut aussi demander aux autres joueurs en fait de l'aider. D'accord. Ça peut aussi permettre d'appréhender mieux le jeu. Ok, superbe. J'aurais une dernière petite question pour conclure qui est à laquelle tu réponds avec la longueur que tu veux. Tu peux juste dire oui ou tu peux développer pendant 30 secondes. C'est quand même un sacré projet que de dire voilà, j'ai travaillé chez un éditeur pendant 3 ans, je me lance en tant qu'indépendante. Donc bravo déjà parce que ça prend quand même un certain courage, je pense. Merci. Et 1 an après, c'est quoi ton bilan là-dessus? Est-ce que t'es heureuse de l'avoir fait et tu dis yes, je vais faire ça pendant encore 10 ans? Ouais, grave. Ok. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Enfin, après, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose aussi qui touche pas mal de monde dans le milieu, parce qu'il y a quand même beaucoup de maisons d'édition qui se montent aussi dans ce sens-là. Mais d'avoir pris le temps de travailler pour moi, pour beaucoup d'autres maisons d'édition, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et de voir en fait plein d'autres choses. Super. Voilà. Merci beaucoup Aurélie d'être venue nous rendre visite. Merci à toi.